Tout de suite, je commence par un chant de Robert Lebel qui donne la direction vers laquelle on s'en va. C'est un collectif aujourd'hui. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit simple et sans embâge, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais, quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Un collectif, voyez, c'est au pluriel et on y fait appel d'une rencontre à l'autre, à la nécessité d'avancer dans sa foi, d'avancer dans son monde intérieur avec l'appui, la solidarité, la présence, l'aide des autres. On le disait, je ne suis pas une île, je ne suis pas chrétien tout seul. Et ce qu'on a fait depuis quelques semaines, c'est de regarder des parcours, des manières d'aller à Dieu qui comptent, qui sont uniques. C'est pas toujours parfait, mais même avec des limites, avec des contraintes, avec des situations fermées, il y a quelque chose qui se passe, qui éclate pour rencontrer Jésus à partir du terrain de la vie quotidienne où on se trouve. Cette femme en hémorragie, à l'incognito, elle ne veut pas se montrer, impure, par derrière. Sans rien perdre, gagner tout, elle arrive sans que les autres le sachent. Ça fait allusion à certaines situations de vie que nous connaissons, avancer lentement et souvent seul. On a vu Zachée, le petit Zachée, perché dans sa branche, curieux, sans trop s'impliquer, lui aussi incognito, mais par en haut, passif. Pourtant, il est vu par Jésus et il descend et aide Jésus à arriver dans sa maison. L'aveugle, c'était la troisième rencontre. On disait le courage face à face, même en ne voyant pas, il a ce désir de rencontrer le Maître, de se lancer à sa poursuite, et puis on veut le faire taire, et il crie de plus belle sa requête. « Aie pitié de moi, je veux guérir. » Et Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu demandes? » « Je veux guérir, je veux voir à nouveau. » Il n'était pas toujours aveugle, et c'était un voyant. Ces étapes dans notre vie où on croyait comprendre, on croyait tout saisir, on croyait contrôler sa religion, sa vie intérieure, et il y a des tournants qui disent « Mais je ne vois plus clair, je ne sais plus où je m'en vais. J'aimerais donc que ce soit comme avant. » Alors, on a un parcours. Aujourd'hui, c'est une page qui m'émeut beaucoup parce qu'elle vient me chercher dans mon ancien métier de travail social communautaire, travail de rue, au fond, d'être présent avec des gens qui
qui sont en manque de solidarité, qui ont besoin du support des autres pour se trouver eux-mêmes, pour trouver des solutions à ce qui les mène, pour aider à allumer un désir. Je cherche le bonheur. Je veux donc être digne. Je veux qu'on me reconnaisse dans ce que je fais. Je compte pour quelqu'un. Ces gens qui sont seuls pour exprimer cette requête. Et c'est pour ça qu'on va parler du paralysé. Le paralysé qui est amené à Jésus, puis on le descend par le toit, par invention, pour dépasser la situation. Le texte, il est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était, faisant une ouverture. Ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors, à la différence des autres démarches que nous avons parcourues, où il y a de la solitude, où c'est un personnage qui change, qui se met à changer à partir du moment où Jésus interpelle, regarde et invite à descendre, à venir près de lui. Ici, c'est une autre démarche. Le texte n'est pas tellement fait pour la guérison. Si vous remarquez, le gros du texte de cet évangile, c'est une chicane entre spécialistes de religion, une sorte de scandale. C'est un débat. Et la controverse, il se prend pour qui, lui? Pour pardonner, comme si c'était Dieu. Il n'y avait que Dieu dans la notion biblique, Dieu qui offre le pardon, qui est plein de miséricorde. Ce qu'on sait, c'est que c'est la maison de Simon et d'André. Capharnaüm, les pêcheurs, ils s'en vont au bord de l'eau, et puis il y a plein de monde le soir. Les gens sont là à boire la parole qui les soulève, qui les encourage. Probablement qu'il a dû faire aussi quelques rapprochements, quelques impositions des mains pour guérir. Mais la foule bloque le chemin. Les circonstances font qu'on ne peut pas avoir accès, surtout pour amener ce malade qui a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui. Il est paralysé, donc empêché de marcher dans sa motricité, empêché de vivre, empêché de cheminer. On peut sauter tout de suite de façon qualitative et dire, il y a des situations qui nous gardent cimentés sur place, sans possibilité d'avancement, de relèvement. 4 hommes amènent ce paralysé, et comme ils ne peuvent frayer un chemin, l'invention, subterfuge, c'est de défaire les branchages du toit. C'est peut-être un solarium. Au temps de Jésus, on en a parlé une fois, c'est souvent dans des fonds de grottes
ou dans des espèces de monticules de pierre, qu'on faisait une pièce commune, puis des endroits pour dormir. Puis on mettait à l'entrée, on mettait comme des paravents, des appuis pour se protéger du soleil et de la pluie. Et c'est ça qu'ils font. Ils vont au-dessus de l'habitat et ils défont les branches, ce qui sert de branchage pour faire le toit. Et puis, ils descendent. Donc, ils ont un stratagème, mais ils ont de l'invention. Devant un cul-de-sac, ils trouvent moyen de faire une brèche, par solidarité, par obstination, par invention, descendre celui qui a besoin d'être guéri. C'est après que va se faire le débat sur la religion. On va accuser l'arrogance de Jésus. Seul Dieu pardonne. Et puis, l'enseignement qu'il y a dans le texte, il est au centre de cette scène. Le Fils de l'homme, c'est lui qui est là pour pardonner. Et il va leur dire, mais c'est quoi qui est plus facile? De dire à quelqu'un, mais tes péchés sont pardonnés ou sois guéri. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Et la parole qui est très importante, lève-toi. C'est toujours l'idée de reprends ta dignité, retrouve ta santé, sois ressuscité. Ressuscité puis levé, là, c'est la même chose. Sors de ton marasme, de ton problème, de ton handicap, de ta maladie. Lève-toi, prends ta natte. Ça, c'est important. Prends ta natte et marche. Et on vient de lire dans le texte, ici, dans la traduction de la Bible, écuménique de la Bible, rentre à la maison, va dans ta maison avec ta natte. L'ouverture par le toit, elle est nécessaire. Il y a des porteurs qui sont ingénieux, qui n'ont pas peur de la foule, mais c'est à l'avantage du paralysé qui est malade. C'est ça qui va bouger le cœur de Jésus. Ils voient leur réaction, et parce qu'ils voient leur réaction, leur foi, on pourrait dire qu'ils ont un front de bœuf à faire ça. Au fond, ils ne s'occupent pas du protocole, puis d'attendre à la fin de la prédication de Jésus. Ils vont faire une démarche qui les engage, mais qui amène l'autre, le cadeau de la solidarité, le cadeau de la compassion, que ces hommes prennent en charge un malade. Et on a plein d'évocations dans nos vies où on a participé à un appui moral, à prendre quelqu'un puis à l'accompagner dans sa maladie ou dans sa nécessité de faire des courses, de ne pas être tout seul. Prendre en charge l'autre et puis de le faire avec des partenaires, avec des amis, la dimension collective. Le geste, c'est un geste sauveur. Ce que pose comme geste Jésus, c'est d'abord de dire « Lève-toi, guéris, tes péchés sont pardonnés ». Puis là, c'est le fameux blasphème. On va lui reprocher quelque chose dont il ne peut pas s'approcher. Ce n'est pas à toi de faire ça, c'est à Dieu. Et là, l'affirmation, Jésus va parler comme le Fils de l'homme, capable de pardonner comme Dieu. Moi, j'aime cette phrase, le brancard. On va y revenir tout à l'heure. Prends ton brancard, ça veut dire retourne dans ta vie avec là ce qui exprime ta vie, le symbole de ta maladie. En d'autres mots, tu es plus que ta blessure. Tu es plus que ton handicap. Tu l'as toujours comme rappel. Quelqu'un qui guérit de COVID, si c'est le COVID long, ça prend des mois, peut-être une année et plus, pour retrouver son souffle, combattre la fatigue qui est toujours là, qui part puis qui revient, retrouver sa capacité d'avoir de l'énergie. On sait ce qu'on a perdu, de retrouver le sens du goût, arrêter d'avoir des palpitations de cœur. Au fond, on sait d'où on vient. Retourne, prends ton brancard, prends ce qui va toujours rappeler d'où tu viens, humblement, mais t'es rendu ailleurs. Retourne chez toi, dans ta vie. Il emporte avec lui le signe de son mal et le signe de sa liberté retrouvée. Les deux. C'est comme si son empêchement, tout ce qui l'arrête, a été renversé par la guérison et le pardon des péchés. Les deux sont tricotés, serrés ensemble. C'est l'ingéniosité, l'invention,
la créativité de ces hommes amis, solidaires, qui vont bouger le cœur de Jésus. Jésus reconnaît leur foi, c'est important. J'ai besoin de m'accrocher, des fois, à la croyance des autres, à la foi des autres, pour que ça me donne un peu du support. On le voyait quand je travaillais dans Centre-Sud, l'importance d'être ensemble, de combattre les injustices ensemble. Tout seul, je ne peux pas. C'est trop gros, c'est trop fort ce qui se passe. J'ai en tête une des premières manifestations où j'ai participé avec les gens du bien-être qui avaient des requêtes, c'était jamais assez de revenus, et puis certains se faisaient même abuser par certains employés du service du bien-être social. Tu vas coucher avec moi là, pour avoir ton augmentation. Il y avait des choses épouvantables. La façon que les gens sur le bien-être ont fait de protester, c'est qu'ils sont partis en silence. Et ils sont entrés dans les bureaux du bien-être social et sont restés en silence. Puis il y avait des tableaux, un babillard, et ils mettaient leur nom, puis ils mettaient « Oui, c'est moi ». Les gens n'ont pas parlé. Tout s'est fait, la protestation, pour dire « On est ensemble pour demander qu'on respecte nos droits, pas rien que l'argent qu'on n'a pas. Hein? » On parlait des tontons macoutes du temps de Bourassa, c'était ça un petit peu, là, qui était l'injustice. Se relever ensemble, les personnes s'appuyaient, et c'était surtout des femmes. Il y avait moins d'hommes dans toutes ces parades. Moi, ça m'a frappé qu'on se prenne en charge, mais ensemble. Des fois, j'ai besoin de l'appui des autres. J'ai besoin pour affronter l'impossible ou des situations fermées, impossibles à traverser, des cul-de-sac. Et quand les autres sont à mon côté, j'ai plus de voix, plus de capacité de croire que je ne suis pas seul et qu'on le fait ensemble. C'est pour ça que cet épisode-là est un épisode de profonde solidarité. Ça veut dire que c'est une manière de vivre sa foi, de vivre sa spiritualité qui est marquée par la compassion. Le cadeau de compatir. Dans le mot compassion, il y a le mot passion, il y a le mot pâtir, il y a le mot endurer, persévérer, traverser. L'accompagnement des autres aide à la compassion, puis c'est la compassion qui peut nous amener à poser des gestes de justice, sans violence, de non-violence. Il y a toujours quelque chose, une chiquenaude, qui vient réveiller cette nécessité de, si je ne peux pas prendre la parole, quelqu'un va le faire à mes côtés. Ou je vais frapper à la porte de quelqu'un, l'intervenante sociale, peux-tu m'aider là? Je vis quelque chose de difficile, je pense que mes parents ont besoin d'être placés, peux-tu nous aider? On a besoin, et c'est un cadeau immense que de dire, l'autre est là pour cheminer avec moi vers ma liberté. Lève-toi, prends ton brancard, prends la source du mal et prends ta capacité de t'énergiser et d'avoir le courage de tenir debout, de redevenir digne. Et c'est plein d'expériences dans nos vies où on l'a connu, ce support, le support moral, psychologique, et ici notamment le support spirituel, une présence amie. À quelqu'un à qui on a confiance, on peut tout dire. Et si on ne dit pas tout, l'autre peut le deviner. Le brancard, il est entouré, supporté par quelqu'un qui est là pour m'aider à me reconnaître, à affirmer mon besoin, mon bonheur quand je le trouve. Comme c'est beau ce que tu vis. J'avais déjà dit à quelqu'un, tu ne sais pas comment tu as changé depuis que tu t'es mis à trouver ton chemin, ton bonheur. La peau, le visage, le sourire, les yeux sont plus les mêmes, la respiration, tout change au fond. Une seule parole d'attention, de solidarité. Au plan chrétien, comme au plan spirituel, c'est le cadeau de la communion des autres, d'être avec d'autres. On a défait les petits tapes verts dans l'église dimanche pour dire, bon, pour un temps, c'est fini, les cloisons, comme si on était dans une étable à la ferme. Les gens, il n'y en avait plus.
l'importance de nous retrouver ensemble, même si on n'est pas toujours en train de faire un miracle ou de découvrir une guérison. Être ensemble solidaires pour exprimer notre foi. Par exemple, actuellement, tout ce qui se passe en Ukraine et qui avance, c'est presque... Il faut arrêter de suivre à chaque minute les téléjournaux, les radiojournaux, parce qu'on panique. Mais on s'était dit en début de carême, est-ce que si ça change quelque chose qu'on prie? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça peut donner de plus? On est si loin. Est-ce que ça bouge le cœur des grands de ce monde, de l'OTAN, de l'ONU, de Poutine? Est-ce que ça bouge leur cœur quand on prie? On n'en a pas la preuve, mais on sait que la prière, c'est comme le 3e poumon de la planète. Et c'est un engagement de solidarité. Alors ici, enfoui dans le noir de la petite chapelle, ou dans son salon, assis sur son lazy-boy à dire son chapelet, c'est une petite contribution. C'est ma pierre de contribution pour faire avancer cette fraternité qui est blessée et qui est victime, dans certains endroits du monde encore, du sang qui coule. Cette solidarité, elle est en manque. Et on a besoin de l'invention des 4 porteurs du brancard. On a besoin de trouver des moyens pour aller plus loin que la bêtise des missiles, des roquettes envoyées. Puis, autant sur les terrains de guerre qu'ici, on a besoin de ne pas se décourager de l'humain. Parce que si on se décourage de ça, c'est la catastrophe. On peut parler de la possibilité d'une 3e guerre mondiale, mais on doit tout faire pour que ça n'arrive pas, avec les jeux diplomatiques, avec les pourparlers qui ont besoin de se faire. Alors, le besoin des autres, et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Quand on dit « je crois en Dieu » le dimanche, alors on dit une parole personnelle greffée à celle de ceux et celles qui sont à côté de moi. Les autres me sont nécessaires, pas comme outil, pas parce que je m'en sers pour aller à Dieu, parce qu'ils me révèlent aussi le visage, l'intention de Dieu, où je m'en vais. Et pour dire comme une vieille amie, comme c'est beau quand les autres me grandissent, comprenez, me changent, m'améliorent, me transforment. Et on sait que l'affection, la solidarité guérit. La solidarité est capable de faire des miracles dont on est témoin, on voit que ça se passe. Donc, l'Évangile est plein de ces situations où les autres sont là. Il y a plein d'extraits où Jésus passe. C'est pas rien qu'une personne, une veuve qui a perdu son fils, ou un centurion qui s'approche pour faire guérir son serviteur. Au fond, il y a toujours quelque chose qui dit les autres traversent notre vie avec leurs besoins. Il y a des intermédiaires, il y a des canaux, il y a des porte-paroles qui peuvent parler au nom des autres. Des figures sociales, des figures politiques, il y a des grandes figures d'Église, des figures spirituelles. C'est la volonté de notre pape François qui est là pour les autres et qui défend à peu près les mêmes cercles de migrants, de pauvres, de victimes de la violence, de ceux qui sont mis de côté par l'injustice sociale. Alors moi, j'aime bien parler, on parlait il y a quelques rencontres du sacrement du quotidien, du sacrement de la présence. Ici, on pourrait dire qu'il y a le sacrement des autres. Les autres comme un signe vital, nécessaire de leur présence pour découvrir Dieu. Mais il y a le contraire. Il y a l'absence des autres aussi. On le voit dans l'Évangile, dans la même perspective, il y a un paralysé qui est à la piscine de Siloé et qui se plaint parce que quand l'eau thermale se met à faire des bulles pour qu'on descende, pour s'assainir, il est trop tard. Les premiers qui touchent l'eau guérissent et je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi, en Jean, au chapitre 5. Il y a des moments où il n'y a pas toujours les 4 porteurs de brancard. Il y a des moments où je suis seul et les autres ne sont pas là. Pensons à ces situations des personnes malades sans aucune visite,
des personnes qui sont confinées à un CHSLD sans le rapprochement de les membres de la famille ou des amis, ils sont isolés. Des gens qui sont incapables de formuler leur requête. Qu'est-ce que tu veux? Comme pour l'aveugle, je veux voir de nouveau. Il y a des situations, où on les connaît, où les gens sont seuls pour même pas porter sur un brancard. Ça, c'est difficile. Et ces gens-là peuvent s'isoler et même vouloir en finir avec la vie. Alors, il faut qu'il y ait dans nos circuits de vie, alors que ça fait du bien d'avoir une oreille attentive, un regard plein de compassion qui va m'aider à dépasser la difficulté, le mal, qui va m'aider à trouver un peu de foi dans quelque chose qui est apparemment impossible, le sacrement des autres. Et il y a des gens qui sont là, c'est leur sainteté. Ici, on a eu pendant une cinquantaine d'années notre vieux frère Roma, que plusieurs ont connu. Il réparait des horloges, par exemple. C'était un inventeur. Roma, à chaque fois qu'il y avait un problème, que quelqu'un lui apporte un problème, trouvait une solution. Ça, c'est le don de la solidarité, mais qui ne fait pas les manchettes. Être capable d'être là pour aider. Et on se quitte sur cette idée du brancard. Le brancard, cette source qui me dit, quand je fais une démarche, voici d'où je viens, Seigneur, et voici où je veux m'en aller. D'être capable de dire à Dieu, mon mal est là, il peut refaire surface, ma difficulté, mon péché, si vous voulez, quand on se présente au sacrement de la confession. Mais en même temps, il y a plus que ça, il y a plus que ma blessure, plus que mon passé ou mes difficultés, il y a ma grandeur au présent et aujourd'hui, ma capacité de me relever et de retourner dans la maison de ma vie, changé, béni, guéri. Alors je vous propose la question dans les prochains jours, est-ce qu'on est capable de dire, c'est quoi mon brancard dans ma vie, mon grabat, ma natte? C'est quoi, sur quoi je m'appuie pour dire, ben j'ai encore du chemin à faire, c'est dur, et puis est-ce que j'ai besoin des autres? Bonne semaine.